Alors je me lance. Je voulais vous présenter ma recette de pakora. C'est des petits beignets de légumes que moi j'utilise beaucoup comme dépanneur quand on fait des potlucks chez des amis, à manger avec des potages et tout ça. Ça a vraiment de belles valeurs au niveau de la protéine à cause de la quantité de légumes. Il y a des œufs aussi dedans. Il y a de la farine de pois chiche. Fait que moi, c'est beaucoup une recette passe-partout que j'aime bien me garder au congélateur, prête à sortir. Puis là, aujourd'hui, j'ai été vraiment super gentille. Habituellement, moi, je fais mes recettes au pif, brasse, puis je mets ça dans le four. Puis là, j'ai vraiment pris le temps de tout calculer pour vous. Alors, ça me fait bien plaisir. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris la moitié d'un... Là, il est sale parce que j'ai fait une recette test pour bien vous écrire les notes. Fait que, c'est ça, j'ai pris des épinards, à peu près un demi-casseau que j'ai coupé en plus petits morceaux. J'ajoute à ça... Attendez, c'est ma première fois que je fais ça dans ma cuisine, là. J'ai même fait déjà ma vaisselle pour pas la laisser à Laurent. Donc, c'est ça. Après ça, je vais rajouter à peu près 2 litres, donc 8 tasses de légumes râpés. Il y a vraiment plusieurs choix. Moi, j'ai pris cette semaine carottes, panais, patates, céleri rave, courgettes, panais. J'ai fait aussi griller un oignon. Fait que c'est vraiment aussi une recette vide frigo, en fait. Donc, c'est important de prendre des légumes racines. Je serais peut-être moins allée avec... Ben, il y en a qui mettent du brocoli. Je serais peut-être pas trop allée avec du chou-fleur. Donc, j'ai mes épinards, mes tasses de légumes. À ça, j'ajoute 4 œufs que moi, je casse toujours... Je casse toujours d'avance là, les œufs au cas où, à cause qu'on a des petites poules à la maison. Ensuite de ça, on met du sel, à peu près une cuillère à thé de sel. Vous pourriez en mettre moins. Moi, j'y vais comme ça parce que c'est pas une recette qui est extrêmement goûteuse. Ça va vraiment plus y aller avec la trempette ou avec ce qu'on mange. Fait que c'est quelque chose qui s'adapte beaucoup. Parfois, je mets du curcuma, parfois, j'en mets pas. Dans la bâche que j'ai faite tantôt, j'en ai pas mis, mais là, je vais en mettre. À ça, j'ajoute une demi-tasse d'eau. Et après ça, je vais y aller avec à peu près une tasse et demie, 2 tasses de farine. En fait, là, moi, j'ai des demi-tasses parce que j'étais trop paresseuse pour prendre celle-là qui était cachée. J'avais pas le goût de la chercher. Bref, je suis honnête. Donc là, c'est ça. Je vais commencer avec 3 demi-tasses. Puis, je vais aussi mettre de la farine. Vous pourriez mettre de la farine blanche, de la farine de blé entier. Nous, on prend de la farine sans gluten de la merveilleuse. Et puis... Ensuite de ça, ben, en fait, on va brasser. Puis là, je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air comme texture. C'est sûr que ça prend plus de temps à brasser parce que j'en ai beaucoup. Je vais aussi faire la recette pour tout le nombre de pakora que ça donne, mais aussi rapetisser tout d'un coup que vous êtes juste en amoureux. Ben, vous ne ferez pas une recette comme nous autres quand on est à 5 puis que je veux un congelé. Moi, quand je cuisine, j'aime bien rentabiliser ma station de râpage. Fait que quand je râpe, je ne râpe pas juste... 2 légumes à mitaine, je salais les robots, puis ça fait de la vaisselle. Mais au moins, c'est rentable. Fait que là, j'ai mis une tasse et demie, puis c'est vraiment un bon 2 tasses qu'il faut mettre, parce que sinon, la texture est trop liquide. Faut vraiment que ça vienne comme se coller aux légumes, en fait. Là, je vais essayer de vous montrer, je suis pas bien bonne, là. Ok, on va lever ça de même, comme ça. Je me sens un peu débutante. Donc, c'est ça, c'est pas assez ici, là, ça colle pas assez ensemble. Il faut que ça aille genre de mélange. C'est un mélange de. C'est comme une bouette, mais qui est toute bien collée ensemble. Là, vous voyez, c'est vraiment ça. La deuxième demi-tasse fait en masse la job. Là-dedans, c'est parfait. Je vais vous le remontrer. C'est une excellente façon aussi de passer des légumes aux enfants parce que là, c'est râpé. Fait que ça... Chez nous, ça passe bien. On met pas des champignons parce que clairement que ça passera pas. Ils vont le découvrir. Ah, il y a des champignons! En tout cas, chez nous, c'est le même. Fait que, tatam! Donc, on a vraiment une texture, tu sais, ça colle un peu, mais pas trop. Puis là, je le trouve bien hot. On le fait cuire 25 minutes. Attendez, je vais me brûler. Puis, ça fait des petits beignets comme ça. Ta-ta-dam! Ouais, ça, c'est... Je me sens comme Ricardo, là. Donc, ça va vraiment venir faire un petit beignet. Comme ça. Il est encore chaud. Fait qu'à l'intérieur, il y a vraiment tous les légumes. Puis, on mange ça avec une trempette que je fais ici. Fait que c'est une tasse de
mayonnaise. Moi, je prends vénigénaise puis mayo poirier mélangé pour la texture. Puis, on mélange à ça une cuillère à thé de curcuma, ail, oignon et paprika en poudre. Fait que c'est les quatre. Après ça, on mélange. Puis là, on va venir tremper les pakoras dedans. Là, si vous faites comme mon gars, vous en mettez beaucoup. Puis si vous faites comme moi, ben, vous y allez mollo. Puis bref, vous y allez au goût de jour. C'est du jeu. Alors, bonne semaine. Puis enfin, vous avez ma recette de pakora. Bye!